Bonjour à tous. Alors tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Alors pour commencer, je vais vous parler un peu donc d'Edenred. Alors d'Edenred, voilà, est-ce que ça vous parle ou pas? En général, le premier geste qu'on me fait, c'est un peu comme ce que tu disais, Mathilde, on me montre sa poche. Effectivement, Edenred, c'est un leader international de ce qu'on appelle l'argent fléché à usage spécifique pour des offres d'alimentation, de mobilité et de motivation des collaborateurs. Concrètement, on offre des solutions au DRH pour accompagner le bien-être des collaborateurs dans le monde du travail. Alors concrètement, vous nous connaissez d'abord pour les tickets restaurants, mais c'est 43% du chiffre d'affaires. On a bien d'autres offres. Alors pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que cette société, il y a deux façons de la regarder. Je peux vous dire, c'est une très grosse société. Elle est au CAC 40 depuis plus d'un an, au CAC 40 ESG depuis 2 ans. C'est 60 millions d'utilisateurs à travers le monde. Donc, un gros acteur du CAC 40. Et puis, je peux vous donner un autre regard de l'entreprise. C'est 12 000 collaborateurs, ce qui pour une société du CAC 40 est relativement petit. Pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que la spécificité de notre métier, qui est d'offrir des solutions digitales d'argent fléché, fait qu'en fait, intrinsèquement, je vais peut-être vous décevoir, mais honnêtement, en tant que responsable du développement durable du groupe, historiquement, mes parties prenantes ne sont pas très intéressées par mon bilan carbone. Les investisseurs ne me posent jamais de questions sur le sujet. Mes clients ne me posent jamais de questions sur le sujet. Alors, je pourrais vous dire, voilà, que comme souvent dans les conférences, on me dit mais quelles sont les attentes des parties prenantes? Malheureusement, j'ai pas de pression des parties prenantes. Pour autant, je pense qu'il est fondamental sur des sujets comme ça, on en est tous convaincus qu'il faut agir tout de suite et maintenant. Et donc un groupe comme Edenred, certes, on n'est pas attendu sur ce sujet-là, mais on s'y est intéressé dès 2013, où on a commencé à calculer nos empreintes. Dès 2017, ces objectifs environnementaux ont été mis dans la rémunération des cadres dirigeants pour créer une dynamique. Et puis assez rapidement, dès 2022, on s'est dit, il faut une target à moyen terme. Il faut qu'on ait une ambition, une étoile polaire qui nous anime tous. C'est le zéro net carbone à 2050. Quand on l'a annoncé, honnêtement, comme beaucoup d'entreprises, j'avais aucune idée de comment on allait l'atteindre. Et je ne sais toujours pas garanti que je vais le faire. Mais en tout cas, on a posé cette ambition en se disant c'est dans cette dynamique-là qu'on a envie de travailler. Alors pourquoi on n'est pas très attendu? Je le disais, on est une solution digitale d'argent fléché. C'est une certaine façon de nous voir. À côté de ça, on a un acteur, on est une fintech. Et vous le savez, la catégorie qu'on appelle les ICT, donc Information, tout ce qui est autour du secteur de l'information, des devices, de la communication et de la technologie, c'est d'après la World Bank en 2023, c'est entre 500 et 1500 mégatonnes d'équivalent CO2. Donc ça paraît énorme. Concrètement, c'est l'équivalent, on peut estimer que c'est le total des émissions de l'aviation ou le total des émissions des UK. Donc c'est conséquent. Et on vous l'avait dit tout à l'heure, l'IA va a priori, au moins dans les années qui viennent, doubler ce poids carbone des acteurs de tout ce qu'est la tech. Donc en tant qu'acteur de la tech, petit acteur entre guillemets de la fintech, on a un énorme poids à jouer et c'est pour ça qu'on a voulu y travailler. Alors dès le début, on a pris cet engagement zéro net carbone, puis on s'est dit maintenant il faut qu'on rentre dans le dur, de comment on va construire notre trajectoire. La première chose, c'est qu'on s'est dit on va mesurer, mais mesurer sans s'enfermer dans les chiffres. Pour ceux d'entre vous qui ont la chance de faire des bilans carbone, des ACV, c'est très facile de passer des heures cubiques à refaire des chiffres pour changer les hypothèses, etc. Il y a un moment, quand vous en êtes à débattre, est-ce que c'est 32 tonnes ou 35 tonnes, sincèrement, il est urgent d'arrêter de réfléchir et de passer à l'action. Donc la première chose, c'est de mesurer, et c'est dans cette démarche-là qu'on a travaillé, mesurer oui, mais sans s'enfermer dans les chiffres. La deuxième chose, c'était de se dire, bien évidemment, il faut qu'on le fasse avec la science, et donc ça, on l'a fait dans la démarche Science-Based Target. Et puis troisième chose, c'est de prendre conscience de la réalité du modèle économique. Un groupe comme Edenred, c'est un groupe en très forte croissance. Il y avait la présentation d'une partie des résultats ce matin. Par exemple, on estime que d'ici à 2030, on va à peu près doubler la taille du groupe, et on va faire plus de 10% d'EBITDA en 2025. Concrètement, sur un acteur qui améliore votre bien-être tous les jours dans vos entreprises, par les tickets restaurants, les offres mobilité, j'ai envie de continuer à vous proposer cette offre. Donc je vais continuer à faire de la croissance du groupe. Mais il faut que j'arrive à découpler la croissance de mes émissions de la croissance du groupe. Donc ça veut dire mesurer sans s'enfermer dans les chiffres, ça veut dire avoir une trajectoire,
Ça veut dire aussi accepter qu'on va continuer à faire de la croissance, mais faire de la croissance différemment. C'est dans cet esprit-là qu'on a travaillé, en lançant la démarche Science Based Target. Alors pour nous, ça a commencé par un engagement très fort du conseil d'administration et du COMEX pour prendre cet engagement de rentrer dans la démarche. Bien sûr, faire l'exercice de remplir les scénarios SBTI. Pour les gens qui ont la chance de le faire, c'est des fichiers Excel avec un nombre d'onglets colossal et des calculs dans tous les sens. Et puis, troisième point, c'est respecter toutes les étapes d'approbation. Donc après 18 mois de travail, on a eu l'approbation Science Based Target en octobre 2024. Pour nous, c'est pas une fin, c'est d'abord le tout début d'une aventure extraordinaire. Et c'est dans cette démarche-là qu'on a commencé à travailler avec une ambition qui est de se dire, la première chose, on n'est pas un gros acteur. Je regardais les émissions, les bilans totaux qui ont été présentés juste avant. Un groupe comme Edenred, c'est 107 000 tonnes à l'année. C'est un zéro de moins que mon collègue d'une précédente entreprise. Donc, c'est 107 000 tonnes. Donc, on a un petit acteur, mais on a notre part à faire. Et on veut la faire maintenant. Comment on va faire ça? Bien évidemment, on va s'occuper du scope 1 et 2. Nous aussi, d'ici à 2030, on a l'objectif de réduire de 51% les émissions en valeur absolue du scope 1 et 2. Et puis, sur le scope 3, de la même façon, une réduction de 55% en added, ce qu'on appelle en millions d'added value, donc en intensité, rapportée à l'EBITDA plus payroll. C'est ça la méthode qu'on a chez nous. Concrètement, on va le faire en travaillant sur deux éléments. La première chose, c'est continuer à engager nos parties prenantes internes, surtout conseil d'administration, COMEX. Ça veut dire que l'ensemble de cette démarche est une partie conséquente de la rémunération de l'ensemble de l'entreprise pour créer une dynamique commune. La deuxième chose, c'est avoir un vocabulaire commun auprès des collaborateurs. Si dans nos entreprises, on parle d'SBTI, sincèrement, il y a très peu d'élus qui comprennent de quoi on parle. Donc il faut qu'on traduise le sujet. Et donc sur chacun des plans d'action qu'on a mis en place, on s'est dit qu'est-ce que ça veut dire pour le collaborateur citoyen. Concrètement, on va lui dire, en fait, scope 1 et 2, chez nous, ça va être travailler sur l'efficience de nos bâtiments, bien sûr. Mais comme on a un petit émetteur, les véhicules de fonction, en fait, ça va jouer dans le scope 1 et 2 de façon très conséquente. Concrètement, ça veut dire qu'on a changé la politique voiture dans tous les pays Edenred. Ça veut dire que chacun des directeurs doit se poser la question de « ai-je choisi la bonne voiture ? Dois-je vraiment prendre la voiture la plus grosse et la plus belle du parc ? Ou est-ce que je peux revoir un peu mes desiderata ?» Ça met chacun devant ses responsabilités et ça crée une nouvelle dynamique. Ça paraît tout fort, mais ça oblige chacun à se dire « et moi, quelle est ma part dans cette démarche ?» Ça, c'est pour le scope 1 et 2. Pour le scope 3, de la même façon, on est une fintech. Donc nous, 40% du bilan carbone total du groupe, ça va être tout ce qui est en lien avec l'IT. Les softwares, cloud, hosting, gestion de la data et les devices. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On travaille avec un expert pour aller vraiment analyser tout le flux de data que l'on utilise pour savoir quand est-ce qu'on l'utilise, où est-ce qu'on l'utilise, à quel bon escient. Est-ce que c'est à bon escient? Deuxième élément, en termes de software, en termes d'architecture. On a souvent tendance, quand on achète des softwares, et quand j'échange, nous, sur les 12 000 collaborateurs, il y a 4 000 tech. Mathilde parlait 2/3 de salariés tech, nous, c'est 1/3 de collaborateurs tech. Donc, c'est très, très fort dans la culture. Donc, ils investissent dans un software, ils veulent que le software, il fasse tout, plein de choses, dans tous les sens. Moi, je leur dis, mais en fait, et si on appliquait les règles de sobriété à l'achat du software? Est-ce que tu as vraiment besoin qu'il fasse tout? Mais parce que dans 4 ans, de toute façon, il sera obsolète, t'en voudrais un nouveau. Et si on n'utilisait que le module dont tu as vraiment besoin? Qu'est-ce que ça serait d'appliquer une architecture sobre en termes d'IT? En termes de data, c'est un mot qui plaît beaucoup aux data analystes. Et si on faisait du single source of data? J'ai besoin d'un chiffre, j'ai besoin d'une donnée, je la mets à un seul endroit, où je sais qu'elle est juste, et je vais la chercher à cet endroit-là, au lieu de la dupliquer, la répliquer dans tous mes systèmes, et parfois en la recopiant et elle n'est plus à jour. Ces genres de règles de sobriété, de je vais ranger au bon endroit la bonne information, c'est vrai dans l'ensemble de nos organisations et ça peut vraiment jouer. Donc le single source of data, la sobriété dans l'achat de software, la sobriété dans les flux de communication, pour nous c'est des énormes leviers de réduction. Et puis au day-to-day, c'est aussi du green IT, de l'utilisation de numérique responsable pour les collaborateurs. On travaille également bien sûr sur tout ce qui est business travel, qui engage nos collaborateurs et
également sur nos utilisateurs, comment vous tous vous pouvez contribuer. Alors je le redis, c'est un sujet éminemment qui intéresse beaucoup le gouvernement. N'hésitez pas à utiliser une solution 100% digitale. C'est structurellement le bilan carbone est meilleur. C'est pas du papier que vous avez à changer à chaque fois. C'est une solution qui n'a ni papier ni plastique et donc beaucoup plus vertueuse. Donc on peut tous agir, que ce soit en termes de Green IT, en termes de citoyens, dans l'usage qu'on a, et vous-même en tant qu'utilisateur de nos solutions. Et donc, pour conclure, les key learnings que nous, on a vu dans notre démarche SBTI, c'est d'abord, c'est mesurer, oui, mais sans s'enfermer dans les chiffres. Mesurer, c'est juste pour avoir un point de départ. Après, ça crée une dynamique et c'est à nous tous de la lancer. Le deuxième point, c'est engager les collaborateurs. Nous, très vite, c'est ultra technique. Je ne suis pas une experte du Green IT. Pourtant, dès le début, on s'est dit comment on fait que pour nos utilisateurs, nos consommateurs, nos salariés citoyens, comment ça les touche dans leur quotidien, comment eux, ils peuvent chacun agir tous les jours. Donc, comment voir comment on peut agir. Troisième point, d'un point de vue partie prenante, attendez pas que ça vienne de l'extérieur. Il y a des catégories de marché où, en fait, on n'est pas attendu sur ce sujet-là. Par contre, on veut faire notre part et donc on a démarré. Et puis, troisième point, charge à nous de montrer la voie, de montrer une dynamique et en tout cas de donner envie à accélérer sur ces sujets-là et humblement, on va essayer de faire notre maximum pour atteindre, voire dépasser nos objectifs Science Based Target. Merci beaucoup.